Salut à tous, c'est Kelta et j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai été un peu absente ces dernières semaines. En fait c'était dû tout simplement au fait que j'avais de grosses douleurs à la tête. Donc j'ai été voir un ophtalmologue et il s'est avéré en fait que j'étais myope d'un œil et astigmate de l'autre. Donc voilà, maintenant j'ai des lunettes, donc tout va bien pour faire mon montage et donc je suis de nouveau là. Et aujourd'hui en fait, je voulais aborder avec vous un thème que, disons, c'est... Bon, ça va peut-être ça peut se rapprocher d'un thème que j'ai déjà abordé en vidéo il y a bien un an en fait, au moment où genre ma chaîne j'en avais rien à faire et tout, qui était la maladresse. En fait, je me suis rendu compte que souvent je faisais quelques gaffes et il y en a certaines, bon tout le monde fait des gaffes, vous allez dire tous les jours, mais genre moi parfois c'est vraiment en mode comment j'ai pas pu voir ça avant. En fait j'ai pensé à faire cette vidéo parce qu'il y a quelques temps en fait, j'ai mis des draps que j'avais achetés il y a bien un moment mais que j'avais jamais utilisé encore. Donc, c'est un bed house, hein, comme il y a de plus banal, voilà, on met la couette dedans, et il n'y avait pas de fente. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que je suis censée mettre ma couette s'il n'y a pas de fente dans mon drap? Du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je trouve pas la fente dans le fond. Moi, je prends un ciseau, et je fais ma fente moi-même. Et puis là, je mets ma couette tranquille, et là, qu'est-ce que je me rends compte? La fente était sur le côté. Oh bon, ok, j'ai peut-être pas fait un trop grand trou, mais il n'empêche que ça, je peux pas le mettre à la machine, hein. Si je le mets à la machine, laisser tomber, il va se défaire. Donc du coup, voilà, je devrais le recoudre. J'aime ma vie. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau comme gaffe que j'ai faite? Ah là là, les verres, les verres. Oh là là là, mon dieu. Vous imaginez même pas combien de verres j'ai cassé en 20 ans, hein. Déjà, il y avait cette fois-là. Oh punaise. En plus, c'était un enterrement. On était dans une salle, en fait, on mangeait tous. Parce que, je sais pas si vous faites pareil dans les enterrements. Moi, en gros, c'était une salle, puisqu'on était dans un crématorium. Et donc, en gros, c'est là qu'on se réunissait. Il y avait plusieurs tables. Et donc, on mangeait des petits pains et on buvait. Moi, je buvais du coca. Donc, j'avais un grand verre. Et là, je fais tomber le verre, mais sur la table. Et ben, vous savez quoi, le verre, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a explosé. Voilà. Comme ça. Genre, le verre, il tombe de sa hauteur et il explose. Sinon, dans le genre de verre que j'ai déjà fait exploser aussi, c'était, je pense que c'était en été, je mettais mon verre dans le frigo pour qu'il soit bien froid. Je veux le prendre, et là en fait, il y avait une chaise à côté de mon frigo, je me penche au-dessus de la chaise pour poser mon verre sur la table. Sauf que là, le verre m'a échappé des mains, il a roulé sur la table, il est atterri sur une chaise, là il a rebondi sur la chaise et il a explosé sur le carrelage. Alors je vous dis pas l'explosion que ça a fait, mais il y avait du verre, mais partout, 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 mais littéralement partout. J'ai dû nettoyer pendant je sais pas combien de temps pour ramasser tous les petits bouts de verre, parce que comme j'ai un chien et un chat, bah, s'ils passaient par là et qu'ils mettaient leurs pattes sur un tout petit morceau de verre, ils allaient se blesser et tout. Sinon pareil, encore une fois, c'était un anniversaire cette fois-là. Ma mère, elle avait de superbes verres, euh, des verres à vin en fait, et donc bah, ils étaient vraiment beaux. Moi, je passe à côté de la table, je cogne à peine la table, il y a les verres qui étaient là, brrram, encore par terre, une fois, explosion de verre. Et encore une fois, qui a dû ramasser tout le verre? Eh ben c'est Bibi, bah oui, évidemment, qui casse, qui ramasse. Bon, ah, d'ailleurs, en parlant de qui casse, qui ramasse, ça m'a fait penser à cette expression qui casse, qui paye. J'ai travaillé dans un magasin en tant que stagiaire, et je passe avec mon transpalette, donc hein, tranquillement, et là il y avait un display avec des bouteilles de Woodberries. Moi, qu'est-ce que je fais? Je passe à côté du display. Sauf qu'en fait, avec ma palette, j'ai accroché le display et des bouteilles sont tombées. Heureusement pour moi, il n'y en a qu'une seule qui a cassé. Mais genre, il y avait du Woodberries, mais partout. Et ça sentait en plus. Et le nettoyeur, il était parti. Du coup, j'étais là avec du papier, du tort, quoi. Enfin, des essuie-tout, on va dire. Et j'étais là en train de ramasser, d'éponger et tout. Heureusement, il y avait ma soeur qui était là aussi. Du coup, je lui ai dit, dis, aide-moi, s'il te plaît. Je fais tomber le display de Woodberries. Et pareil, une fois, j'ai fait tomber une bouteille de lait. Mais genre, une bouteille de lait, normalement, ça casse pas. Et ben là si, la bouteille elle a cassé, pareil. Donc il n'y a rien à faire, mais je fais des gaps, mais tout le temps. J'ai vraiment la poisse pour tout ce jeu. Qui m'a envoyé un message? Ah, bah, je vais y répondre après parce que là je filme. Sinon, niveau gap, vous savez même ce que j'ai réussi à faire un jour? En fait, quand on a emménagé dans cette maison, je n'étais pas habituée au fonctionnement des fenêtres. Parce que je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros, il y a comme une manivelle sur le côté, et ça bouge une barre qui fait que la fenêtre peut s'ouvrir soit en battant,
soit en grand. Moi, j'essaye d'ouvrir une fenêtre. Et là, tout se passe bien, je l'ouvre. Puis à un moment donné, je descends, je m'occupe un peu. Et là, j'entends un bram. Du coup, je me dis, mais c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je monte en haut. Et là, la fenêtre, les gars, la fenêtre était tombée. Mais genre, vraiment tombée. Bon, pas tout à fait heureusement parce qu'il y avait une charnière au-dessus qui la tenait. Mais genre, elle était sur le point de tomber. J'étais là, oh non putain, qu'est-ce que je vais faire? Si je pète la fenêtre, je vais me faire tuer. Du coup, je remets la fenêtre. J'essaye de la remettre et tout, de bouger la manivelle pour la remettre en place. Elle a tenu. Mais genre, les gars, comment vous dire que j'ai plus jamais touché à une seule fenêtre de cette maison? À part peut-être mon Velux et les fenêtres qui s'ouvrent simplement comme ça, toutes simples ici dans le grenier. Mais sinon, plus jamais je touche à une fenêtre qui a ce genre de fonctionnement-là. Sinon, si je devais parler que de mes gaffes, franchement, je pourrais en parler, mais pendant des heures et des heures, tellement j'en ai fait. Mais bizarrement, quand c'est directement pour en parler comme ça, j'ai tellement d'exemples que j'en ai aucun qui me viennent distinctement en tête. Donc, si un jour vous voulez vraiment une vidéo avec la liste de toutes mes pires gaffes, je vous la ferai. Mais là, pour l'heure, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Surtout prenez